Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dialogue avec Johan Bonjour, aujourd'hui. salut Salut Johan, Fabien. comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, super, super, super. Ça se passe bien en France? Tout va bien? Ça se passe nickel, ouais, ça se passe très bien. Oui, on fait avec, comme on dit. Oui, oui, on fait avec, on fait aller. Euh, Ma région est pas trop touchée par le Covid, donc ça va à peu près bien. Ok, donc espérons que ça aille bien aussi. Espérons que ça se Oui, passe bien. Très bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble du thème de vivre dans un pays étranger. oui, Donc, on va se raconter un petit peu de nos expériences à l'étranger avec Johan. Donc, Johan, tu nous disais que tu habitais en Inde oui, juste avant c'est de exact. revenir en France. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à vivre en Inde? Alors, avant de vivre en Inde, j'étais parti Oui, en voyage en sac à dos, donc en backpack, en oui, backpacker. Et j'ai fait un petit peu le tour du sud de l'Europe mhm, jusqu'à la Turquie. Et ensuite, j'ai pris un avion pour l'Inde et j'ai passé pas mal de temps en Inde, environ 3 mois. oui, Et pendant mon séjour en Inde, j'ai rencontré une jeune fille, une jeune mhm, femme, qui est maintenant ma fiancée. mhm, Et donc après ce premier voyage en Inde, eh bien j'ai décidé de m'installer en Inde, en fait, mhm. pour me mettre en couple avec cette fille et pour vivre avec elle. Donc avant de faire ça, j'ai fait un petit voyage au Népal pendant un mois et demi. Et après, je Mhm. suis retourné en Inde et je me suis installé en Inde pendant 2 ans avant que le Covid me force à revenir en France. D'accord, oui. Jusqu'à Oui, ce que tu retournes en Inde. c'est ça. Ok, Donc dès que je peux, je vais essayer de retourner en Inde. d'accord, ok, super. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? L'adaptation à la culture, l'adaptation à la nourriture. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi quand tu es arrivé en Inde, les premiers mois, les premières semaines où tu étais en Inde? Alors, le plus difficile au début, c'était vraiment je dirais, un gros choc. Mhm, Euh, alors, il y a un petit choc culturel, parce que c'est vrai que la façon de vivre des Indiens et leur culture est vraiment différente de la nôtre. mhm, Mais le plus dur pour moi, je suis arrivé à Bombay, à Mumbai, mhm. et le plus dur, c'était s'adapter au rythme de vie de la ville. Oui, La ville ne s'arrête jamais, ne dort jamais, c'est très d'accord. bruyant. Il y Oui, a des voitures qui klaxonnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. mhm, Ça sent très fort aussi. mhm. Les odeurs sont très très fortes. Entre les odeurs de nourriture qui, ça en général, sont plutôt plaisantes. Ça sent les épices, la nourriture, mais ça sent également les déchets, les ordures, parfois les excréments. Donc voilà, il y a ce côté où je m'attendais pas à avoir des problèmes olfactifs en voyageant, D'accord. Oui. mais l'Inde et surtout Mumbai, qui est une très grande ville, c'est une mégalopole, ça sent fort partout. Mhm. C'est certain qu'on ne peut pas se rendre compte de la situation sur place sans y être allé. Parce Oui, que d'après ce qu'on voit sur des vidéos YouTube, on peut lire des articles, on peut faire tout ce qu'on veut à distance, mais la meilleure façon de se rendre compte des choses, c'est en allant sur place, bien évidemment. Et tout à il y a fait. beaucoup de choses, il y a beaucoup de surprises auxquelles on ne s'attend pas. Et en fait, être un touriste, regarder des vidéos sur Internet, c'est différent de vivre dans le pays directement. Oui, bien sûr, tout Mhm. à fait. Ouais. Donc c'est vrai que je vois aussi la différence de mon côté parce que maintenant j'habite au Mexique. Donc en fait j'ai fait le tour de l'Amérique latine. Oui, Donc en tant que touriste, j'ai visité beaucoup de pays. J'ai visité par exemple le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Pérou, la Bolivie et le Mexique. Et je me suis rendu compte que être un touriste, c'est vraiment différent de vivre dans le pays. Ce sont vraiment deux choses différentes. oui, Parce que vivre dans le pays, il faut effectivement savoir s'adapter à des choses auxquelles on ne s'attendait pas avant, des surprises qu'on va découvrir au fur et à mesure de la vie quotidienne. OK? Et est-ce que c'était facile pour toi de trouver un logement en Inde? alors, le logement, c'est un petit peu compliqué en Inde, car il y a déjà beaucoup de demandes. Mhm. Oui. Le pays est très grand, il y a une très grande population, et dans les villes comme Pune, là où j'habite, il y a une très grosse densité de population. Mhm.
C'est une ville très attractive où il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises d'informatique notamment. Et donc beaucoup de jeunes viennent pour trouver du travail. D'accord. D'autant plus que sur le marché de l'immobilier indien, on trouve vraiment de tout et certaines choses qui sont vraiment, on va dire, de très mauvaise qualité. Oui. J'ai visité des appartements qu'on aurait considérés comme insalubres en France, Mhm. qui étaient très dégradés, qui étaient très peu lumineux, il n'y avait quasiment pas de fenêtres, Mhm. c'était très petit, les prix étaient très chers. Mais par rapport à la France, il y a beaucoup de moyens de rechercher des appartements. Oui. En France, souvent, on va peut-être sur Internet, sur le Bon Coin ou sur les agences immobilières. Mhm. En Inde, il y a des groupes Facebook, il y a des sites dédiés spécifiques. Il y a bien sûr les voies classiques avec les agences immobilières, Mhm. les agences privées. Et, et donc, au final, en utilisant un petit peu tous les moyens à ma disposition, j'ai pu trouver des appartements décents Mhm. Oui. qui remplissent mes critères, donc qui sont assez lumineux, qui sont assez grands pour ma fiancée et moi, Mhm. et à des prix acceptables. D'accord. Oui, donc tu as utilisé des groupes Facebook, par exemple. Oui, Tu as combiné, tu as croisé les différents sites c'est ça. pour optimiser ta recherche. Oui. Et est-ce que pour toi, c'était difficile de faire les démarches administratives pour tes documents en Inde? Est-ce que c'était plutôt facile, plutôt difficile? Alors, j'ai fait assez peu de démarches administratives en Inde. Mhm. La plupart des démarches que j'avais faites, je les avais faites à l'ambassade de l'Inde, donc en France ou dans d'autres pays quand je voyageais. Mhm. Mais les quelques démarches que j'ai faites en Inde, c'était beaucoup de prise de tête, je D'accord. veux dire. Donc Oui. ça m'a pris beaucoup d'énergie. Euh, Mhm. car c'est un petit peu comme dans la maison des fous dans Astérix et les 12 travaux. Oui. On m'a envoyé de bureau en bureau, de service en service. Oui. Parce qu'on m'a dit ah non mais ce formulaire vous l'aurez dans ce service et ah non mais nous on ne fait pas ça, il faut aller voir telle personne et j'ai fait ça un peu pendant plusieurs ouais, presque 2 heures Oui. pour au final faire ma demande au premier bureau où j'étais allé au début, au premier guichet où j'étais allé. D'accord. Et est-ce que tu avais trouvé les renseignements sur Internet, sur une page Internet, sur des groupes Facebook peut-être? Alors j'avais trouvé les renseignements sur les sites officiels. Oui. Le problème c'est que les sites officiels n'étaient pas vraiment à jour. Mhm. Donc quand je suis allé sur place avec les documents que j'avais préparés, il manquait des documents qui n'étaient Mhm. pas signalés sur Internet parce que le site n'était plus à jour. Mhm. Et donc on m'a demandé des choses en plus que je n'avais pas, donc il a fallu que je prenne un petit peu de temps pour faire ces documents. D'accord. Et après ça, une fois que la demande a été faite, ça allait. D'accord. Mais ça a pris un peu de temps pour trouver la bonne personne pour faire la demande, pour leur faire comprendre aussi quelle demande je voulais faire. Oui. Car même si les gens parlent anglais dans les administrations, car c'est obligatoire, Oui. c'est une langue officielle, Mhm. la plupart sont des locaux qui parlent très peu l'anglais. D'accord. Euh, et donc c'était assez compliqué de me faire comprendre. Oui, j'imagine. Donc oui, justement, ça amène à ma question suivante. Est-ce que c'est difficile, si tu parles pas la langue du pays, de vivre en Inde, par exemple? Est-ce que c'était difficile sans avoir la langue? Alors, je ne dirais pas que c'est difficile, Mhm. euh, puisque comme je parle anglais couramment, ça c'est assez simple. Mhm. L'anglais étant une langue officielle du pays, de l'Inde, Mhm. la plupart des gens éduqués le parlent très bien. Oui. Pour même quasiment la plupart d'entre eux, ils le parlent couramment. Là où ça va être un petit peu plus problématique, c'est pour les relations dans la vie de tous les jours avec les vendeurs de rue, les marchands ambulants, avec les gens dans les commerces, les serveurs, les restaurants, etc. Mhm. Où là, en général, ils parlent un petit peu moins anglais. Oui. Euh, mais malgré tout, tous parlent, on va dire, suffisamment l'anglais Oui. pour être capable de faire comprendre des idées de base. D'accord. Oui. Et moi, de mon côté, j'ai appris quelques bases d'indie également, des choses Mhm. très simples comme s'il te plaît, combien ça coûte,
montre-moi ça, des choses comme ça, Mhm. qui me permettent vraiment d'avoir une conversation très très simple Oui. euh, pour me faire comprendre et pour obtenir ce que je désire quand je suis dans les différents commerces. Mhm. D'accord, très bien. Donc oui, tu as remarqué que c'était quand même mieux d'avoir au minimum les bases Oui, pour ta vie quotidienne, même si tu peux te débrouiller avec l'anglais. Voilà, ça va dépendre des personnes, bien évidemment. Ça va dépendre dans quelle ville tu es en Inde, j'imagine. tout à fait. Mais tu peux te débrouiller Alors, avec l'anglais, par exemple. oui, dans les Mhm. grandes villes, il n'y a aucun souci avec l'anglais dans la plupart des cas. Oui. C'est vrai que par contre, dès qu'on sort des villes, Mhm. là, l'anglais n'est plus du tout parlé par les populations locales. Et là, il faut au moins parler l'hindi. Mhm. Voire, si possible, parler la langue locale, car en Inde, il y a 27 langues officielles. Oui. Oui. Et donc, oui, en fonction des États de l'Inde dans lesquels on voyage, euh, si possible, il faut parler la langue locale. Oui. Oui, c'est quand même mieux, effectivement. Oui, Donc même chose en France. Alors c'est vrai que en France, on n'a pas la réputation d'être les meilleurs en anglais. ça c'est On vrai. a plutôt la réputation d'avoir un niveau moyen bas. Oui. Oui, Donc c'est vrai que il faut savoir que l'anglais n'est pas vraiment utile en France. Sauf si on va travailler dans une entreprise internationale dont le siège est à Paris ou à Toulouse. Je pense par exemple à nos étudiants qui sont de ITER, par exemple, oui, une entreprise internationale où on a des personnes qui viennent de tous les pays. Donc là, on peut se débrouiller avec l'anglais et l'anglais sera sûrement dans l'entreprise la oui, langue commune. Ça va être le cas aussi pour certaines entreprises internationales ou multinationales à Paris et également à Toulouse pour tout ce qui est aérospatial. tout à fait. Mais en dehors de ces exceptions, l'anglais n'est pas utile en France parce que même dans les grandes villes, même à Bordeaux, même à Lyon, à Marseille par exemple, les gens ne parlent pas bien anglais et généralement les Français n'aiment pas vraiment parler anglais, C'est ça. contrairement en Inde. Oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'en France, même les gens qui parlent un petit peu anglais Mhm. disent qu'ils ne le parlent pas ou ne veulent pas faire l'effort de le parler. Mhm. Oui. Et je dirais même que les Français préfèrent dire quelques mots en espagnol. Hola, ¿qué Oui, tal? Oui. tout à fait. Généralement, les Français préfèrent parler quelques mots en espagnol. Do you speak English? My English is very bad, but I speak well Spanish. Selon toi, Johan, est-ce que c'est important de s'adapter à la culture locale, à la culture du pays? Pour moi, c'est primordial, oui. Oui. Mhm. Car sur la planète, il y a différents pays, différentes cultures. Et je pense que chacun de nous doit s'adapter au Mhm. pays dans lequel il vit ou même qu'il visite en tant que touriste. Mhm. Euh, Quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est l'uniformisation de la culture mondiale. Oui. Et je trouve ça dommage de voir des McDonald's à tous les coins de rue dans tous les pays du monde, par exemple. Oui. Euh, et donc, oui, je pense qu'il est très important de s'adapter à la culture locale. Mhm. Donc, comme on l'a déjà dit, essayer de parler la langue, mais également s'adapter aux traditions, à la cuisine, comme on en a également parlé. Mhm. Respecter les différentes religions aussi en fonction des pays dans lesquels on va, ça peut être important. Mhm. Il y a des choses à ne pas faire dans certains cas. Je prends par exemple le cas du Népal ou de l'Inde. Il y a certains endroits où on ne peut pas rentrer avec des chaussures, par exemple, Mhm. dans les temples ou dans les lieux saints, dans les lieux sacrés. Bien, c'est normal de respecter ça, Mhm. euh, puisque ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre culture, et on est là en tant que visiteur ou en tant qu'expatrié. Mhm. Et par respect pour ces gens-là, pour ces cultures, ces traditions et tout leur savoir ancestral, Mhm. il faut s'adapter. Voilà, parce qu'effectivement, je pense que les locaux, donc ceux qui habitent en Inde, ceux qui habitent au Mexique, ils n'ont pas demandé à ce qu'on vienne dans leur pays. Oui, Donc, c'est nous-mêmes qui prenons la décision d'aller dans leur pays, d'aller à leur rencontre, d'aller vivre ou d'aller visiter dans le pays. oui, Donc, il faut surtout pas essayer de forcer les gens à fonctionner, à vivre comme nous on fait en France, par exemple.
Donc, l'inverse est valable aussi. Il faut Oui, surtout donc respecter, garder sa distance par rapport à notre culture. On peut leur expliquer, on peut leur parler de notre culture, mais on va pas essayer d'imposer notre culture aux autres parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi et ils vont surtout dire j'ai pas besoin. Je vis déjà très bien avec ma propre culture, donc j'ai pas besoin que tu m'imposes la tienne. Donc il faut essayer de pas s'imposer sur les autres, oui, respecter. Alors on n'est pas obligé de tout faire comme les locaux, bien évidemment, parce que notamment pour la nourriture, parfois on peut avoir des problèmes, comme oui, on voit au Mexique ou en Inde. Mais en tout cas, essayer de tester les choses, de parler avec les locaux pour connaître les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, être bien renseigné. Et tout à fait. généralement, ça se fait sur place, hein, quand on peut voyager en dehors des pandémies, bien évidemment. Mais le mieux, c'est d'aller sur place, premièrement en tant que touriste pour voir comment ça se passe, et ensuite de voir si on peut s'adapter à la vie permanente, parce que c'est vraiment deux choses différentes entre visiter quelques jours et vivre dans un pays étranger. On aura Oui. besoin de beaucoup d'adaptations et on va surtout rencontrer beaucoup de chocs culturels. J'imagine qu'il y a eu Tout à beaucoup de fait. chocs culturels avec ta fiancée. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de choses très différentes où on ne comprenait absolument pas nos réactions respectives. Mhm, Euh, et, et oui, bien sûr, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter. mhm. Et il faut faire des compromis, surtout quand on est dans une relation de couple. Quelque chose aussi qui est, je pense, important et qu'en général, on n'apprend pas trop. Souvent, on va apprendre la langue d'un pays. Mais quelque chose qu'on n'apprend pas, par exemple, c'est les politesses et, on va dire, les gestes quotidiens Oui. qui vont impliquer donc, la politesse, le respect, ou même qui sont au contraire, qu'il ne faut pas faire, Mhm, qui vont être vraiment différents d'un pays à l'autre. Je sais que par exemple en Europe, on va dire en Occident en général, le oui c'est la tête qui hoche comme ça et le non c'est comme ça. Mais dans certains pays c'est différent. mhm. Et par exemple en Inde, le oui c'est souvent comme ça, la tête qui Hmm, hoche sur le côté. d'accord. Euh, et il y a d'autres choses, par exemple en Inde, toucher le visage de quelqu'un c'est très très irrespectueux. Mhm, Par contre, toucher une autre partie du corps, ce n'est pas un problème. mhm, Euh, Se tenir la main, c'est très courant en Inde mhm. entre les personnes du même sexe, entre des hommes entre eux ou des femmes entre elles. D'accord. Par contre, c'est très mal vu entre un homme et une femme. Ok. Donc c'est vraiment le contraire de notre C'est vraiment culture. différent par rapport à la France. Ah oui? Et donc, Mhm, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas vraiment quand on apprend une langue, quand on s'intéresse à un pays. Et je pense que c'est quelque chose qui serait important d'enseigner, mhm, parce que justement, c'est une façon de s'adapter également aux coutumes et à la culture d'un pays. De savoir mhm, ces choses-là très, très simples. mhm, Mais qui de prime abord ne sont pas du tout naturels pour nous en mhm. tant qu'étrangers. D'accord. Donc oui, c'est aussi notre rôle en tant que professeur, c'est d'inculquer, c'est d'enseigner ce genre de bonnes pratiques. Oui, Donc c'est vrai que avoir un professeur natif, c'est toujours mieux, évidemment, pour que il nous enseigne les bonnes pratiques, les bonnes manières, les bons gestes à adapter une fois en France, le vous au lieu du tu, ce genre de oui, choses. Mhm, par exemple, oui. exactement. Oui, donc effectivement, à propos des chocs culturels, il y aura forcément des choses que vous allez pas comprendre quand vous allez arriver dans le pays, quand vous allez vivre dans le pays. Vous allez vous dire, mais pourquoi il fait ça alors que moi je fais autrement? Mais dans tous les cas, c'est la culture. C'est comme ça, c'est inévitable, hein, ce genre de choc culturel. C'est pareil avec ma femme. On a beaucoup d'incompréhension. Donc on essaie de se dire, oui, mais chez moi, en fait, je fais comme ça, donc excuse-moi. Et elle va dire la même chose. Ici au Oui, Mexique, on fait comme ça. Donc il faut que tu t'adaptes. Donc c'est vrai que c'est du quotidien pour moi, vu que je vis avec une Mexicaine. J'ai compris tout ça, mais dans les premiers jours, c'est un peu difficile. Il va y avoir forcément des chocs culturels, des incompréhensions, des frustrations. C'est inévitable. Il faut savoir prendre sur soi et vraiment s'adapter à la culture locale. exactement. Ok, mais c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Oui, pour ça marche. ta participation, Johan. Mais de rien, Fabien, c'est un plaisir. Ok, un plaisir partagé. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau dialogue. Ça marche. Ok, À merci. bientôt.
À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé ce dialogue. Vous aurez la version complète sur ma page Patreon. Donc, je mets le lien dans la description. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à me dire dans les commentaires quelle est votre expérience avec les locaux. Racontez-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo YouTube. On va en parler, on va en discuter ensemble. Et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!